Le fait de nommer une force un animal, une personne ou une chose présente plusieurs connotations. Dans la culture où l'on choisit soigneusement les noms pour leur sens magique favorable, connaître le vrai nom de quelqu'un revient à connaître le chemin de vie et les attributs de l'âme de cette personne. Et si l'on conserve ce nom secret, c'est pour protéger son possesseur et lui permettre de grandir dans son pouvoir. C'est aussi pour mettre ce nom à l'abri, de façon à le soustraire à tout dénigrement ou détournement, et à veiller à ce que l'autorité spirituelle de la personne puisse se développer comme elle le doit. On rencontre d'autres aspects encore de nom dans les contes de fées et les contes populaires. Il existe certes des contes dans lesquels l'un des protagonistes cherche à connaître le nom d'une force mauvaise afin de la tenir en son pouvoir, mais le plus souvent, la quête de nom a pour but d'évoquer ces forces ou ces personnes, de la faire s'approcher et d'avoir une relation avec elle. C'est ce deuxième cas de figure qu'on trouve dans Manawi, dont le héros essaye sincèrement d'amener à lui le pouvoir de deux. Il cherche à nommer les jumelles, non pour s'emparer de leur pouvoir, mais pour se procurer un pouvoir égal au leur. Connaître leur nom, c'est obtenir et conserver la conscience de la nature duelle. Il ne suffit pas de le souhaiter, il ne suffit pas de le vouloir. On ne peut avoir une relation profonde si l'on ne connaît les noms. Deviner les noms de la nature duelle des deux sœurs est initialement une tâche aussi ardue pour les femmes que pour les hommes. Mais inutile de s'harmoniser. Si nous avons le désir de trouver les noms, nous sommes déjà sur la bonne voie. Quels sont donc les noms exacts de ces deux sœurs, symboliques dans la psyché d'une femme? Le nom de dualité varie bien sûr d'une personne à l'autre, mais elle tend à être, d'une façon ou d'une autre, des contraires. Comme c'est souvent le cas dans la nature, elles peuvent au premier abord paraître aussi vastes qu'on n'y discerne pas de chemin ou de répétition. Mais si l'on observe attentivement la nature duelle, si on l'interroge et si l'on écoute ses réponses, un schéma global finit par se révéler, un schéma strictement mais stable, tout compte fait, comme le flux et le reflux des vagues. On peut prévoir ses marées hautes et ses marées basses, et dresser la carte de ses courants profonds. Dans ce genre de quête, prononcer le nom d'une personne équivaut à faire un souhait pour l'avenir chaque fois. Nous nommons nous-mêmes ces dualités afin de marier le moi et l'esprit. Par ce geste, nous découvrons des significations cachées, personnelles et la beauté sauvage de la féminitude, quelle que soit la personnalité opposée. En termes humains, on appelle cette façon de nommer et d'épouser la mort de soi. Quand cela a lieu entre deux personnes, on parle d'aimer l'autre. Dans le conte, le père de jumelles joue le rôle du gardien du couple mystique. Il est le symbole d'un trait de caractère intrapsychique qui veille à ce que les choses restent ensemble et ne soient pas séparées. C'est lui qui met à l'épreuve la droiture et la valeur du prétendant. Il est bon que les femmes aient un garde semblable. En ce sens, on peut affirmer qu'une psyché saine met à l'épreuve les éléments nouveaux qui demandent à être intégrés, qu'il a une intégrité propre, un processus de sélection. La psyché saine, qui inclut un gardien paternel, ne laisse pas pénétrer les pensées, les attitudes, les personnes aux seuls motifs qui lui sont familiers. Elle doit montrer qu'elles sont sensibles pour chercher à le devenir.